Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais utiliser encore une fois une de mes broderies. Alors juste avant, je suis dégoûtée. Je vous explique pourquoi. Ma broderie, la voici. Et comme vous pouvez voir, elle est encore humide sur les côtés parce que les fils sont mouillés. En fait, il y avait des traces et j'ai voulu laver le tissu. Et donc je l'ai lavé et comme vous pouvez le voir, j'ai de magnifiques traces bleues ici et par là. Parce qu'en fait le motif étant imprimé là-dessus, quand j'ai lavé, l'encre s'est détachée. Et donc j'ai des magnifiques formes bleues tout autour. C'est principalement sur les côtés, donc je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Derrière, j'ai thermocollé pour que tout tienne bien et donc j'espérais que ça sèche un petit peu. Et là, ça reste vraiment, donc je pense que de toute façon, ça ne va pas beaucoup s'estomper. Donc ce que je vais faire, c'est que là, moi, j'avais l'idée de me faire un petit sac rond, donc avec ce motif devant. Je vais attendre, je vais avancer sur toutes les étapes et à la fin, on verra. Et sinon, au pire, je peux rajouter soit un petit point, soit j'ai ici un sequin qui me restait pour ma robe de belle. Et je me dis sinon faire le contour avec un sequin pour essayer de cacher un petit peu. Mais c'est vrai que ça fera assez bizarre quoi. Surtout que je dois vraiment cacher là, jusqu'en haut. Donc là, ça fait bizarre. Et puis là en fait. Donc voilà, je sais pas comment le faire partir, comment l'enlever. Parce que là j'ai peur que si je rajoute de l'eau encore dessus, ça va s'estomper encore. J'ai peur d'abîmer ma broderie et surtout de la teindre. En fait, vous voyez que là il y a un petit cœur bleu en fait. Enfin, vous avez un bout qui est devenu bleu ici. C'est l'encre en dessous. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vais le laisser de côté, on va le laisser sécher. J'ai découpé pour l'arrière, donc je vous ai dit un sac rond, dans un simili-cuir comme ça, je me suis dit que ça serait sympa. Et pour l'extérieur, parce que pour faire le volume, j'ai besoin de bandes en dessous, j'ai pris ce tissu-là en me disant que ça reste dans les mêmes tonalités, comme on a quand même pas mal de fleurs et de verdure sur le petit chat et que j'utilise du tissu doré derrière, pourquoi pas. Et à l'intérieur, je suis partie sur les fleurs comme la couronne et donc je pense que je vais juste découper deux ronds et faire une petite poche à l'intérieur pour y mettre certaines petites choses. Il n'y aura pas énormément de poches, pour moi c'est plutôt un sac. Quand on part en vacances, on met juste son portefeuille, sa paire de lunettes, son téléphone et basta quoi, pour aller sur la plage, admettons. Donc voilà, au niveau de mon matériel, j'ai récupéré, alors ma fermeture éclair, ça j'en avais plein donc j'ai tout pris. Là pour l'instant je n'ai rien acheté, ma broderie c'est celle que j'ai faite et tout. Et les anses en fait pour celles qui ont suivi, celles et ceux, pardon, qui ont suivi, c'était le sac que j'avais utilisé pour le sac Georges, la anse pour le sac Georges. J'avais hésité entre une anse noire ou une anse marron. J'ai du coup switché, j'ai mis la anse noire sur mon sac Georges et j'ai récupéré la anse marron pour aller avec mon sac. Voilà, donc là je n'ai rien acheté vraiment pour faire ce tuto. Pour faire un beau rond, soit vous utilisez les cercles que vous avez pour faire la broderie. Moi il était un petit peu petit, donc j'ai simplement pris un bol que j'avais et j'ai utilisé voilà, le cercle, le contour de mon bol pour faire un rond parfait. Donc voilà au niveau du matériel tout ce que je vais utiliser et donc là plus je le vois plus je suis dégoûtée. Je pense que je vais essayer de passer vite fait un petit peu d'eau dessus pour voir ce que ça fait. Si ça s'estompe un petit peu parce que je serais dégoûtée de devoir faire un contour juste pour ça. Bon ça ne fonctionne pas, du coup j'ai eu une autre idée, ça serait de broder une citation. J'ai trouvé une phrase avec marqué la vie est une vraie fleur unique, donc le but ça serait de venir le broder et que ça descende comme ça en se disant ça va avec les fleurs, ça fait partie du truc. Donc je pense que je vais commencer par ça parce que si je sais que mon devant n'est pas beau, n'est pas satisfaisant, je pense que je vais avoir du mal à continuer. Donc là je vais écrire la phrase, je vais essayer de la placer comme je peux et je vais le broder en espérant que j'y arrive, que je fasse un truc pas trop moche. On verra un petit peu le bleu mais peut-être que ça sera ce qu'on verra le moins. Donc je vais tout simplement d'abord venir poser mes lettres dessus et venir le broder à la main et je vous montre ensuite la suite pour le tuto. J'ai rattrapé comme j'ai pu, comme vous pouvez voir là il y a encore la petite trace bleue qui part vraiment bas donc j'ai rajouté des petits sequins, je me dis ça donne un côté lumineux et vu que de toute façon le fond va être avec ce côté là et les côtés aussi, bon bah voilà. Et donc la phrase la vie est une fleur unique, 3 petits points. Je trouve que ça n'a pas assez coûté, ça fait très coloré mais en même temps le chat l'est aussi, il fait la gueule donc je trouve que c'est pas mal de mettre du punchy autour donc écoutez, voilà pour le devant, il y a juste là. Écoutez, je pourrais pas faire mieux.
J'en ai profité pour faire ma poche intérieure. Donc j'ai découpé tout simplement un rond, j'ai inséré ma fermeture éclair avec la poche derrière. Donc comme ça, j'ai ma doublure pour l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir passer enfin à l'assemblage. Je viens de découper donc mon tissu qui sera à l'extérieur. Vous voyez, j'ai fait une petite bande comme ça. Ça sera pour pouvoir accrocher directement ma anse parce que je n'ai pas les petits anneaux. J'ai pas trouvé et comme je vous dis, j'essaie de moins acheter. Donc je vais juste faire, vous voyez, un petit passant comme ça. Ça tiendra. Là en plus, c'est un tissu assez épais. Donc je vais le couper en deux. Et pour que ça soit vraiment équitable, je vais venir en mettre un sur l'arrière ici et je vais en mettre à l'opposé sur l'avant. Donc c'est-à-dire, hop. En gros, quand notre sac sera terminé, je vais avoir sur l'avant et sur l'arrière. Oh là 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 là, j'arrive pas à vous le tenir. Bon bref, je vais en avoir un ici et un derrière à l'opposé, ce qui fait que quand il y aura le volume, ça sera un peu en décalé, mais au moins je vais pas avoir le sac qui pense si je mets trop de choses, si je le mets qu'à l'arrière, ou alors qui est fort contre moi. Donc là, je vais venir déjà les coudre comme ça, je suis sûre que je les oublie pas et qu'ils seront bien faits. Donc il faut bien que je positionne mon devant et mon dos. Donc voilà, ils vont être positionnés comme ça et que je calcule bien du coup l'écart pour qu'ils soient au même niveau. Donc pour que ça soit agréable à porter, je pense que je vais pouvoir le mettre à ce niveau-là. Et donc par rapport au milieu, tac. Donc là je suis au milieu et donc je vais tout simplement venir le positionner sur mon dos en face. Voilà, et je vais venir les coudre tout de suite, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Voilà, donc là j'ai mon extérieur, mes deux intérieurs, tac. Et donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, ça va être coudre ma fermeture éclair tout autour. Je vais déjà décider de la largeur dont j'ai besoin, donc du volume du sac. Là vous voyez que ça fait quand même quelque chose de très très large. J'ai peur que du coup le sac soit vraiment trop volumineux, donc je pense que je vais faire, si je pouvais avoir 10 cm, je pense que ça serait pas mal. 10 cm plus les marges de couture, je coupe à 12 cm. Si je fais comme ça, hop, avec la fermeture éclair que j'ai, vous voyez que je peux ouvrir assez grand le sac. Donc je vais calculer à peu près la taille de ma fermeture éclair là-dessus. Hop, je fais un tout petit peu plus grand. Il faut que je coupe dans ma doublure la même taille pour avoir évidemment en dessous. Alors donc là j'ai ma doublure aussi, donc j'ai plié mon tissu en deux dans le sens de la longueur. Et je vais tout simplement venir, hop, chercher le milieu, donc là. Tac, pour savoir jusqu'où je peux découper. Donc je trace derrière. Voilà. Hop, et on va couper dans les deux épaisseurs en même temps pour placer la fermeture éclair. Et voilà, on va pouvoir maintenant coudre la fermeture éclair. Et ensuite on calculera combien de tissu nous manque. Là vous voyez que j'ai quand même assez de marge là où j'ai coupé. Donc j'ai coudre la fermeture éclair, mais je pense que je vais pouvoir recouper un petit peu pour me retrouver vraiment au milieu de mon sac. Et ensuite on fera une bande vraiment toute simple en bas qu'on viendra à coudre ici. Donc voilà pour l'extérieur, je vais pouvoir coudre, enfin faire la même chose avec mon dessous. Comme je vais coudre, ça va coudre les deux en même temps. Voilà ce que ça donne, j'ai recoupé un petit peu au bout de chaque côté pour avoir moins de marge au bout. Donc là le but ça serait de retrouver mon milieu. Vous voyez que ça a bien cousu aussi de l'autre côté, donc ça c'est bien pratique. Je vais marquer mes milieux partout en fait au lieu de me casser la tête à chaque fois. Donc je vais découper une bande de cette largeur là, en mettant une petite marge forcément pour pouvoir coudre par-dessus là. Mais du coup voilà, ça arrive plus ou moins au milieu, en plus ça sera plutôt pas mal, la fermeture va descendre vraiment bas. Et donc il faut que je fasse maintenant la même chose qu'ici, mais sans mettre la fermeture éclair du coup. Donc je vais redécouper mes bandes. Je vais prendre un mètre ruban quand même pour mesurer combien il me faut. Il me faut 35 cm, je rajoute pour mes côtés 37 cm. Donc une bande de 37 cm sur la largeur que j'ai ici. À présent, je vais venir, hop, endroit contre endroit ici, et je vais coudre. Donc comme ça, à l'extérieur, vous voyez que j'ai une belle couture. Je viens faire une surpiqûre ici, en pliant, en mettant le tissu, vous voyez là je vais avoir mon haut, donc en mettant le tissu vers le bas, je viens de faire une erreur, c'est-à-dire que mon tissu n'est pas dans le bon sens. Évidemment vous faites attention à ce que ça soit bien à l'extérieur, donc là je vais découdre et recommencer. Et puis je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, coudre ici pour qu'en fait j'ai ma forme de rond déjà. Pour la couture qui est là, on viendra mettre un petit biais dessus pour cacher. Alors voilà, j'ai mon cercle, hop. Donc vous voyez avec la petite surpiqûre ici au niveau de la couture, de l'autre côté le petit biais donc pour qu'on ne voit pas les côtés effilochés. Donc voilà, donc là j'ai vraiment un cercle
avec, si les calculs sont bons, la bonne taille. Maintenant, je viens prendre donc un de mes dos, vous voyez, je pense que je vais le mettre comme ça. Je vais venir coudre tout autour. Pareil avec la partie ici et on viendra ensuite assembler notre sac. Je garde ce tissu à portée de main parce qu'on fera un biais pour faire tout le tour pour ne pas avoir nos coutures apparentes. Et comme ça sera à l'intérieur, autant prendre le tissu intérieur. Donc déjà là, je couds bien mes cercles ensemble. Et voilà, maintenant je vais pouvoir ajuster, hop, je vais pouvoir venir coudre donc endroit contre endroit, tac 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 d'un côté, pareil de l'autre et on aura juste à rajouter nos biais. Et je fais exactement la même chose avec l'autre côté. On commence à voir notre sac se dessiner. Donc je viens faire bien attention encore une fois de bien mettre le haut avec le haut et de ne pas me retrouver avec mon chat dans un sens et le dos dans un autre sens. Et puis on mettra notre biais. Et voilà, alors très important, je vous avais dit de bien penser à ouvrir la fermeture éclair parce que comme je vous dis, on va retourner notre sac par là. Pour l'instant, on a des coutures pas belle du tout, vous voyez, on voit tout. Alors on pourrait le laisser comme ça, sauf que c'est pas propre du tout, même si c'est à l'intérieur. Donc je vais tout simplement venir découper des bandes de tissu dans mon tissu comme ça, ou alors, si vous le souhaitez et que vous avez, moi je sais pas si j'en ai assez, c'est utiliser du biais tout fait. Non. On va tout simplement le faire nous-mêmes, comme je vous ai dit, on va découper dans le tissu qu'il me reste de quoi faire 2 fois le tour ici, et puis je viens tout simplement coudre mon biais, et puis on retournera notre sac. Voilà, donc j'espère que j'ai assez. Et voilà, donc là c'est pas la partie la plus drôle, je vous avoue, mais on va venir coudre notre biais pour cacher ces coutures disgracieuses. Et voilà, j'ai fini de mettre du biais des deux côtés. Bon, c'est pas la partie la plus drôle, c'est la partie la plus longue, mais vous voyez que le résultat quand même est plus joli que si on avait laissé tout ouvert. Enfin, c'est pas le but. Donc là, vu que ma fermeture éclair est bien ouverte, je peux retourner mon ouvrage. Hop. Et j'insiste bien du coup pour faire bien le tour. Et voilà mon petit sac. Je vais le refermer et venir accrocher. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire un petit essai. Vous voyez que c'est bien équilibré. Je vais pas avoir mon sac qui va pencher en avant ou s'écraser vers l'arrière parce que j'ai accroché que devant ou que derrière. Bon là forcément le sac est vide, donc il se tient pas forcément bien et c'est le temps qu'il se fasse. On peut voir que là ça a bien séché. Il reste des petites traces bleues, mais vraiment je pense qu'il faut être prêt pour les voir et que du coup les petits stratagèmes que j'ai mis sont pas trop mal. Mais c'est vrai que là la lumière ça rend pas mal. Vraiment, ça rend pas mal. Bon, il est assez coloré. En soi, vous me direz, il était pas parti pour être discret. Hein. Ça permet d'imaginer des choses, vous voyez, des petites erreurs. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne au niveau du petit sac. Franchement, j'aime bien. Le format est sympa, vraiment. Il n'est pas ni trop gros, ni trop petit. Ça réutilise ma broderie et ça, je suis bien contente parce qu'à force d'en faire, je ne sais plus où les mettre. Je vous ai montré quand même plusieurs tutos pour réutiliser les broderies. Évidemment, vous pouvez suivre ce tuto avec un tissu différent. Donc voilà comment ça fait pour le petit sac. Évidemment, ma anse est réglable, donc je peux le mettre autrement. Et donc, quand on ouvre, tac, on a notre doublure colorée à l'intérieur avec ma petite poche à l'arrière pour y ranger les choses que je veux retrouver rapidement. Donc voilà ce petit sac trop mignon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tuto de sac plutôt sympa vous aura plu. Moi je vous dis c'est pour réutiliser mes broderies. Il me reste encore d'autres, donc j'ai encore d'autres idées à trouver pour toutes les réutiliser. Je trouve que le sac est plutôt sympa, je me dis pour le printemps, pour l'été, pour les vacances, avec la petite citation en plus qui n'était pas prévue, mais bon, je trouve que vraiment, à part là au niveau de la vie ici, c'est là où il y a encore un peu de bleu. Vraiment. Et bon, moi je le sais donc je le vois. Sinon je pense que j'ai assez bien rattrapé les contours parce que c'est vrai que les contours faisaient baveux quoi. Donc attention, si jamais vous avez ce genre de broderie et que vous voulez la laver, je l'ai lavé parce qu'en fait quand j'avais fait le premier contour rond, je l'avais pas fait avec la crétailleur et du coup il restait du stylo donc j'ai voulu l'effacer et c'est pour ça que ça a bavé. Donc c'est bête, j'aurais
Enfin, j'aurais pu le savoir. En fait, le problème, c'est que comme je voyais plus le motif, vu que j'avais brodé dessus, je me disais pas que ça allait faire ça. Donc, je vais faire attention en tout cas pour les prochaines broderies. Mais voilà, je suis quand même contente du résultat. Du coup, j'ai innové. C'était déjà une broderie assez colorée. C'est resté dans le même flow. La citation, la vie est une fleur unique. Un petit peu de brillant pour cet été. Ça ira très bien avec le soleil et ça va très bien avec le reste du sac. Donc vraiment, pardon monsieur le chat, vraiment je suis quand même contente du résultat. C'était pas ce que j'imaginais au début, mais écoutez. Voilà, il n'était pas voué à être un sac discret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.